Lecture du premier livre des rois. Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. « Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu, en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets et ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras. Et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. » David mourut, il reposa avec ses pères, et il fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré 40 ans. Il avait régné 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Salomon prit possession du trône de David son père, et sa royauté fut solidement établie. Seigneur, c'est toi, le maître de tout. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. C'est toi le maître de tout, dans ta main, force et puissance. Tout, par ta main, grandit et s'affermit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore : quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. La nature du don de guérison. La tradition des anciens nous apprend que la nature des charismes spirituels revêt une triple forme. La première cause du don de guérison est le mérite de la sainteté. La grâce des miracles accompagne tous les élus et les justes. Il est bien manifeste, par exemple, que les apôtres et une multitude de saints ont accompli des signes et des prodiges selon le commandement que le Seigneur leur avait fait. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Gratuitement vous avez reçu, donnez gratuitement. Voici la seconde. Pour l'édification de l'Église, ou pour récompenser la foi, soit de ceux qui offrent leurs malades, soit des malades eux-mêmes, la vertu de guérir procède même des pécheurs et des indignes. Au contraire, le manque de foi chez les malades ou ceux qui le présentent ne permet pas à ceux-là même qui ont reçu le don de guérison d'exercer leur pouvoir. L'évangéliste saint Luc dit sur ce sujet : Jésus ne put faire de miracle parmi eux à cause de leur incrédulité. La troisième sorte de guérison est un jeu et une ruse de l'hypocrisie des démons. Il est dit dans l'Évangile : ils s'élèvent de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands signes et de grands prodiges jusqu'à induire dans l'erreur, s'il se pouvait.
même les élus. Aussi, ne devons-nous jamais admirer pour leurs miracles ceux qui en font une prétention, mais plutôt considérer s'ils se sont rendus parfaits par la correction de tous leurs vices et l'amendement de leur vie. Ceci n'est pas un bienfait qui s'obtienne par la foi d'un autre ou pour des causes qui nous seraient étrangères, mais la grâce divine le dispense à chacun, à proportion de son zèle.